Bienvenue dans l'entretien de France 24. L'histoire de mon invité d'aujourd'hui raconte l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France, celle de la collaboration et de l'antisémitisme du régime de Vichy, qui en juillet 1942 commit, selon les mots de Jacques Chirac, l'irréparable, la rafle du Veldiv. Bonjour Lisette Chasse-Clovis. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. Le 16 juillet 1942, le jour de la rafle du Veldiv, il y a 80 ans, vous aviez 7 ans, vous habitiez avec vos parents, juifs immigrés d'Allemagne et d'Autriche, et votre demi-sœur Margot, au 50 rue d'Oudoville, c'est dans le 18e arrondissement à Paris. Et des policiers français sont venus vous chercher. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? D'abord, il faut que je dise que ma mémoire a beaucoup failli depuis. Donc, il y a des souvenirs qui sont rapportés, d'autres que j'ai conservés, peu. En tout cas, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que ma mère, ma sœur et moi avons été arrêtés. Mon père ne l'a pas été parce que, prévenu sans doute de la rafle possible, mais imaginant que ça n'était que les hommes qui seraient concernés, il est allé se cacher avec un de ses beaux-frères, dans le 18e arrondissement également. Donc, on est venu nous chercher, mon père n'était pas là. Ce dont j'ai gardé le souvenir, c'est d'avoir un peu marché pour aller jusque la rue de la Chapelle, où des autobus nous attendaient de la RATP. Et là, le souvenir précis que j'ai conservé, c'est ma mère qui pleurait, alors que moi, j'étais toute contente de faire ce voyage en autobus que je n'avais pas l'habitude de faire, bien sûr. Et là, vous arrivez au Veldiv, et quand vous racontez votre souvenir du Veldiv, vous avez ce mot, vous dites que c'est un endroit monstrueux. C'est monstrueux, c'est énorme, c'est une espèce de brouillard qui reste dans ma mémoire, mais sans souvenir précis de telle personne, de telle autre. C'est très vague. Vous êtes avec votre maman et votre sœur et d'autres personnes que vous connaissez du quartier. Et là, va se passer un événement qui va vous sauver la vie en réalité. Vous avez la varicelle. J'ai la varicelle. Alors, ma mère me conduit au stand de la Croix-Rouge, je l'imagine. Et là, on diagnostique la varicelle. Et donc, mon départ est prévu pour l'hôpital Rothschild. Et c'est là où j'ai un souvenir précis. C'est ce bijou que vous avez devant vous et que ma mère a dû mettre à mon cou ce jour-là. Le document que l'on voit derrière nous, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est. Alors, voilà, l'association des Israélites de France avait une permanence au niveau du Veldiv. Et ma mère, bien sûr, a pris contact et a donné des indications pour prévenir de ma présence, de mon transfert à l'hôpital, pour prévenir sa sœur. Ma mère avait une sœur qui, elle, était venue en France beaucoup plus tôt, qui avait pu obtenir sa naturalisation, qui n'a donc pas été arrêtée. Et à elle, elle a confié le soin de suivre ce que je devenais. Voilà, votre tante vient chercher la petite fille que vous êtes à l'hôpital Rothschild avec la varicelle, donc effectivement votre tante qui n'a pas été arrêtée. Et elle y vient avec mon père. Avec votre père qui sera arrêté quelques mois plus tard, contrairement à ce qu'on lui avait dit. Et vous êtes emmené donc dans les Deux-Sèvres, chez une famille. On va voir une photo qui a été prise bien sûr des années plus tard, chez les Dupont. Oui. Une famille des Deux-Sèvres que vos parents avaient rencontrée lors de l'exode. Lors de l'exode en 1940. Là, on vous voit petite fille avec Vivi, votre frère de guerre, vous dites. Voilà. Ils vont vous cacher, en tout cas vous accueillir jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. Pendant 2 ans, je suis restée dans les Deux-Sèvres où j'ai vécu la vie heureuse d'un enfant gâté, entouré, choyé et aimé. À la fin de la guerre, vous rentrez à Paris, vous retrouvez votre tante, celle qui vous a
Alors c'est cette tante qui m'a suivie, qui elle avait été se replier à Rodez, et dès 1944, elle vient dans les Deux-Sèvres et elle vient me rechercher. À votre retour à Paris, vous essayez sans succès de retrouver votre famille, vos 2 parents donc, votre sœur, vos oncles et vos tantes, certains de vos cousins qui ont été déportés. De votre maman, il ne vous reste pas grand-chose. Vous le disiez tout à l'heure, ce bijou qu'elle vous a donné sans doute en partant du Veldiv, une photo qu'on a vue, et puis une lettre, si vous voulez bien nous en lire quelques mots et peut-être nous dire où est-ce que vous pensez qu'elle a été écrite. Je pense que cette lettre a été écrite dans le camp de Bonne-la-Rolande. Et là, ma mère écrit à sa sœur, donc à ma tante et à son mari. Et elle dit « On nous a emprisonnés comme des chiens et installés comme des cochons. La souffrance des enfants est impossible à décrire. Il y a des enfants âgés de 2 ans qui sont arrêtés comme les adultes. » Et elle écrit en yiddish et on voit le texte original derrière nous. Et on voit ce mot sur des papiers griffonnés parce qu'il a fallu le faire passer par quelqu'un qui a accepté de l'envoyer. Vos 2 parents et votre sœur sont morts à Auschwitz. Vous n'avez jamais ou quasiment jamais raconté votre histoire publiquement comme vous le faites aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai mis longtemps parce que il me semblait que j'avais une certaine culpabilité puisque moi j'étais la seule à survivre à tout ce drame et je me voyais pas en train de raconter une histoire qui finalement était celle de ma famille, mais moi j'avais été tellement épargnée que j'avais honte de mettre ma situation en avant. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai eu l'occasion une fois de parler de cette histoire dans la classe où se trouvaient mes petites filles. Et j'ai senti l'intérêt que ça pouvait quand même porter auprès des enfants. Donc aujourd'hui, depuis déjà ces 2-3 dernières années, je me répands un peu plus sur cette situation, sur le drame de ma famille. Et puis, il y a eu un événement important. En 2017, il y a 5 ans, vous avez demandé à ce que les Dupont, la famille qui vous a recueilli dans les Deux-Sèvres, qui était à l'époque déjà décédée, soit reconnue juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem. Pourquoi c'était important de le faire et pourquoi est-ce qu'il vous a fallu 70 ans pour le faire ? Eh bien, il m'a fallu 70 ans parce que, en fait, moi j'avais l'impression que cette reconnaissance que je leur devais, je leur manifestais régulièrement, puisque dès le moment où je les ai quittés, je n'ai cessé de les revoir. Ils ont connu mon mari dès que je me suis mariée. Je suis venue leur présenter mon enfant dès qu'il est né. Et en plus, mon fils y a passé des vacances heureuses. Donc, j'ai continuellement fait des allées-venues entre Paris et les Deux-Sèvres. Et puis quand même, un jour, la conscience m'est venue que je voyais autant de médailles attribuées aux uns aux autres que j'ai pensé qu'ils devaient la mériter largement. J'ai eu la chance je me suis attaquée à la préparation du dossier. J'ai eu la chance qu'il soit admis en 1 année. On m'a dit que c'était assez rare. Et au bout d'1 année, la médaille des Justes leur a été accordée, ce qui a donné lieu à une cérémonie dans la commune où ils sont enterrés et une autre cérémonie dans la commune où j'ai vécu. Et donc sur la photo, les Dupont, c'est ce couple, ce monsieur et cette dame en bas, qui a regroupé sans doute à l'occasion de leur anniversaire toute leur famille. Et vous êtes juste au-dessus de monsieur Dupont en blanc, voilà. Madame Chasse-Clovis. Vous l'avez dit, un fils, 2 petites filles. Cette histoire-là, c'est la leur aussi, bien sûr, que vous leur avez transmis. Que voudriez-vous que les générations d'aujourd'hui, celles de votre famille et les autres, fassent de ce témoignage, de cette histoire-là que vous portez ? Ce que je voudrais, c'est qu'on ait d'abord bien conscience que l'antisémitisme, tout ce qui peut séparer les êtres humains est à bannir au maximum. On n'a plus le droit aujourd'hui de séparer les gens selon leur couleur, leur race, leur religion. Ça n'est plus possible. Et par ailleurs, il faut quand même dans la vie savoir que on
on doit faire preuve à l'égard des autres de la plus grande bienveillance, de la plus grande humanité, et on se sauve soi-même en sauvant les autres. On va s'arrêter sur ces très beaux mots. Merci infiniment, Lisette Chasse-Clovis, d'être venue aujourd'hui sur le plateau de France 24. Un entretien à retrouver sur notre site internet. L'information continue. Je vous remercie.